السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. Révélations concernant, nous avons confirmé les révélations qui ont été faites par d'autres médias spécialisés sur la rencontre entre Farhat Mahani et ses collaborateurs du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie à New York, dans le siège, dans une partie du siège des Nations Unies à New York, avec des diplomates de certains pays du Golfe, notamment d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Cette émission, d'ailleurs, on avait beaucoup cartonné, beaucoup d'entre vous ont été intrigués, choqués, bouleversés, certains en colère. Ensuite, il y a eu des commentaires assez virulents, il y a eu des débats, il y a eu des polémiques ensuite dans les commentaires entre les partisans du MAC, les détracteurs du MAC. Et voilà, ça c'est la vie des réseaux sociaux, c'est la culture, c'est l'esprit des réseaux sociaux, le problème n'est pas là. Ensuite, le lendemain, le 19 avril 2024, nous avons fait une autre émission pour s'interroger sur l'attitude du régime algérien, qui, la veille, le jour même de ces révélations, a organisé un haut conseil de sécurité, présidé par Al-Majid Tebboune, en regroupant tous les responsables les plus importants des institutions et des services de sécurité de l'État algérien, que ce soit le ministère de la Défense nationale, l'Armée nationale et populaire, les services secrets et les autres corps constitués de l'État. Mais jamais de réaction. L'Algérie n'a jamais convoqué l'ambassadeur émirati, n'a pas fait de commentaires, n'a pas dénoncé, n'a pas condamné, n'a pas envoyé, n'a pas protesté auprès des Émirats Arabes Unis, ni auprès des autres pays du Golfe, dont les diplomates, qui sont des diplomates, c'est pas des simples citoyens. C'est-à-dire ce sont des membres de la mission diplomatique permanente représentant ces pays auprès des Nations Unies à New York. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle confirmation des liens que tissent les Émirats Arabes Unis, notamment avec le MAC, avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et cette confirmation ne provient pas de n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel organe qui a publié ces informations. Elle nous provient directement du Wall Street Journal. Je dis bien le Wall Street Journal. Il a publié une tribune écrite par un écrivain et journaliste américain qui s'appelle Roger Kaplan. La tribune, elle date du 22 avril 2024. L'écrivain et journaliste américain Roger Kaplan analyse un petit peu dans cette tribune de 4 pages dans l'édition du Wall Street Journal. Je peux vous la montrer, Yajma'a. De toute façon, on va vous mettre à la une de la vidéo l'image de cet article ou là de cette tribune. Roger Kaplan analyse il analyse profondément, je dirais. Haylik, Wall Street Journal. Haylik, elle est là. Les bouleversements géopolitiques de la région de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et elle a été publiée, cette tribune, dans l'édition papier du Wall Street Journal aussi. C'est quand même parmi les plus importants médias américains, le Wall Street Journal, et parmi les plus prestigieux médias américains, et parmi les quotidiens, les journaux les plus influents des États-Unis d'Amérique. C'est une tribune, c'est-à-dire c'est une opinion. Ce n'est pas un article d'information. Ceci dit, Roger Kaplan n'est pas n'importe qui. C'est un écrivain et un journaliste américain qui a déjà écrit sur la Kabylie, sur le mouvement séparatiste, le MAC, lorsque le MAC avait réclamé uniquement l'autonomie. Il connaissait déjà, entre guillemets, la Kabylie, la question kabyle, entre guillemets, la question kabyle. Il avait noué des relations avec les partisans et les militants du MAC. Je ne sais pas s'il a des sympathies pour le MAC. En tout cas, dans ses écrits, il y a une certaine complaisance, il y a une certaine affection exprimée, et un certain soutien exprimé pour le combat pour la culture et l'identité amazigh. Concernant le MAC en tant qu'entité séparatiste qui demande la création d'un État kabyle en Algérie, Roger Kaplan, il parle dans cette tribune-là, c'est une idée qui peut être séduisante pour l'Occident.
Il le dit parce que il a parlé, apparemment, il a assisté au rassemblement qui a eu lieu le 20 avril 2024 dernier, le 20 avril dernier, à un rassemblement de 500 personnes environ à New York, au cours duquel vous savez que Farhad Mahani a profité de son déplacement à New York parce qu'il a participé à une conférence. Et il a participé à un événement officiel, c'est la conférence sur les peuples autochtones de l'ONU, qui a été organisée le 16 avril 2024. Il s'est exprimé, c'était la 23e session de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions des peuples autochtones. C'est un organe des Nations Unies qui parle des questions des minorités ethniques et des peuples, certains peuples. Les peuples autochtones sont les peuples qui habitaient, les peuples originaux, authentiques, qui ont les premiers habitants de certains pays à travers le monde, qui ont été ensuite occupés, qui ont connu des brassages ethniques, plusieurs formes de colonisation. Et ces peuples autochtones se sont ensuite dilués dans ce brassage culturel, ethnique et politique, et ils sont devenus des minorités, ou certaines minorités qui sont sur la voie de la disparition, ou des minorités agissantes qui comptent, qui arrivent à s'exprimer mais qui sont importantes, ou de simples minorités quelquefois réprimées et persécutées par ces États-là. On les appelle les États-nations. Donc Roger Kaplan a parlé dans cette tribune-là de comment Farhad Mahani, qu'est-ce qu'il a fait à New York, parce qu'avec comme le 20 avril dernier, Farhad Mahani a proclamé l'indépendance de l'État kabyle, il a fait tout un événement, il a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, il a défié le régime algérien, où il a voulu prendre à témoin la communauté internationale, mais la Kabylie maintenant elle réclame son indépendance et qu'elle a déclaré son indépendance. Bon, passons, ça c'est pas très important. Ce n'est pas le folklore séparatiste du MAC qui est important. Ce qui compte, c'est que dans cette tribune de Roger Kaplan affirme et confirme que lors de sa prestation de son discours, Farhad Mahani, devant l'ONU, il a obtenu le soutien des diplomates émiratis. Il a obtenu le soutien des diplomates émiratis. Il a obtenu aussi le soutien des diplomates marocains et des diplomates espagnols. Voilà ce qu'il a dit l'écrivain et journaliste américain. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Wall Street Journal. On a comme la tribune directement à la une de la vidéo. C'est pas moi qui le dis, c'est Roger Kaplan qui était présent. Apparemment, il était présent parce qu'il a décrit le rassemblement qui a eu lieu à New York, la proclamation de l'indépendance de Farhad Mahani. Donc, certainement, il était présent aussi durant son discours où là, il a parlé des interlocuteurs, où là, des témoins oculaires des activités menées par Farhad Mahani du 16 au 20 avril à New York. Il parle de soutien émirati, marocain et espagnol. C'est la deuxième fois que nous avons une confirmation, parce qu'il y a eu des révélations médiatiques qui ont été faites d'abord par Maghreb Intelligence. Nous avons mené notre enquête, on a pu confirmer effectivement que Farhad Mahani a rencontré des Émiratis et des Saoudiens et un autre pays du Golfe qui est le Qatar. On n'a pas pu le confirmer à 100%, mais on a confirmé à 100% que les Saoudiens et les Émiratis, des officiels de la mission diplomatique saoudienne et émiratie à New York ont rencontré, ont échangé et ont pris des photos avec Farhad Mahani. C'est pour les Émiratis et les Saoudiens. Et là, nous avons une deuxième confirmation de la part d'un écrivain américain qui le publie, d'un journaliste et écrivain américain qui publie ces affirmations-là et ces propos-là dans une tribune publiée par le Wall Street Journal le 22 février dernier, bien après les révélations qui ont été faites le 17 avril. Donc il confirme que les Émiratis soutiennent Farhad Mahani. Bon, que les Marocains s'intéressent au MAC, c'est pas nouveau. Il y a eu des diplomates marocains à New York, Omar Hilal Hadek, le représentant de la mission diplomatique marocaine, le représentant du Maroc auprès du Conseil de sécurité à l'ONU, il cite souvent le MAC pour provoquer la partie algérienne qui cite le Polisario. L'Espagne, ça m'étonne. Que les Espagnols rencontrent Farhad Mahani, s'intéressent à Farhad Mahani, ça, c'est aussi un fait nouveau. Mais après, l'Espagne, elle est en crise ouverte avec l'Algérie, les relations sont extrêmement froides. Est-ce que ce sont des officiels espagnols ou pas? En tout cas, lui, Roger Kaplan, parle de diplomates espagnols. Mais que les Émiratis, deuxième confirmation, de la part d'un journaliste écrivain américain, là, il n'y a plus de doute. Il y a réellement un intérêt, une manifestation d'intérêt
et une curiosité de la part des Émiratis pour le mouvement séparatiste algérien, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. À ce moment-là, on est dans notre droit de se poser la question suivante: pourquoi l'État algérien ne réagit toujours pas? Des médias, des révélations médiatiques, des photos ont été publiées. Un journaliste et écrivain américain qui connaît bien la Kabylie, le problème de la Kabylie en Algérie, l'actualité de la Kabylie en Algérie, le confirme. Ce n'est plus un Maghreb Intelligence ou l'Algérie Part qui parle. Là, c'est Wall Street Journal, quand même. C'est publié dans l'un des médias les plus prestigieux, les plus influents de la presse anglophone et de la presse américaine. On aimerait bien savoir quelle est la réaction de l'État algérien. C'est qu'il y a un problème. Parce que quand il s'agit du Maroc, rapidement nous avons des communiqués, des attaques, des offensives, des mots très durs, des menaces. Mais quand il s'agit des Émirats Arabes Unis, ça c'est très inquiétant quand même, Majma. C'est vraiment très très inquiétant. À un moment donné, je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes ne convoquent pas l'ambassadeur émirati ou ne protestent pas officiellement auprès des autorités émiraties ou pour leur demander des explications concernant les liaisons dangereuses qui sont en train d'être établies avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est quand même l'attitude de l'Algérie. D'un côté, les dirigeants algériens ils diront au Conseil de sécurité en janvier 2024, où ils dénoncent les agissements aussi d'un pays frère. Le 30 mars, Tebboune a menacé les Émirats. Nous sommes le pays des 5 millions et quelques shahids. Faites quelque chose, on est là, vous allez voir, on est prêt à défendre notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Et quand nous avons des preuves irréfutables, à travers des médias, des observateurs, des photos, des témoins oculaires, qui affirment qu'il y a aujourd'hui, que nous sommes désormais face à une connexion directe établie entre le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mouvement séparatiste, qui a déclaré l'indépendance de la Kabylie, avec des officiels émiratis. Il y a une connexion directe qui a été confirmée. Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Je ne comprends pas. Pourquoi l'Algérie ne rappelle pas son ambassadeur à Abu Dhabi pour protester? Pourquoi elle ne renvoie pas son ambassadeur émirati à Alger? Pourquoi elle ne soumet pas les Émirats Arabes Unis à un traitement aussi dur, aussi musclé, aussi brutal que le traitement qu'elle impose au Maroc, par exemple, ou à l'Espagne? À l'Espagne, on a eu quand même une crise diplomatique de pratiquement 1 année et demie. Les relations sont extrêmement froides jusqu'à aujourd'hui encore. Mais avec les Émirats, le pouvoir algérien n'ose pas les nommer. Attendez, c'est historique ce qui se passe. Il faut savoir, l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Nous avons un richissime pays du Golfe, une monarchie extrêmement riche et puissante et influente, que le régime algérien accuse de manœuvrer contre la sécurité nationale depuis 2022, et de façon plus insistante depuis 2023 et début 2024, mais il refuse de la citer, il refuse de la nommer, il refuse de nommer cet État, cette monarchie, et quand les médias internationaux, des observateurs internationaux, des spécialistes des relations internationales et de la géopolitique et des conflits dans le monde confirment et affirment publiquement qu'il y a une connexion il y a une connexion ouverte et assumée entre les diplomates émiratis et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, les dirigeants algériens et l'État algérien se tait. Il y a un silence, une passivité extraordinaire de la part des dirigeants algériens, notamment de la part du président Tebboune. Il y a une passivité extraordinaire. Ils ont même peur de protester contre les Émirats. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? L'Algérie montre plus rapidement ses muscles avec le Maroc et l'Espagne, le Mali, le Niger, les pays voisins, le Maroc, l'Espagne, l'Espagne, mais l'Algérie a montré ses muscles, on ne peut pas dire le contraire. Il y a une gestion très agressive de la part de l'Algérie dans ses relations avec l'Espagne. Mais cette agressivité-là, cette brutalité-là, cette sévérité-là, cette virilité-là, on la retrouve pas avec les Émirats Arabes Unis.
On a l'impression que les Émirats inspirent une peur et une frayeur terrible à nos dirigeants et aux autorités algériennes actuelles. Ça m'inquiète. L'Algérie n'est pas entre de bonnes mains aujourd'hui. Parce que le 15 vous auriez assisté à une autre scène. Les Émiratis, ils ont traité avec le MAC. Vous auriez vu comment l'État algérien, comment le régime algérien aurait réagi. Pas à travers la presse, les réseaux sociaux, la radio. Ils traitent avec les séparatistes, ou peut-être bon la radio, les réseaux sociaux. Ou les interviews, sans les désigner, sans avoir le courage de les désigner. Alors qu'au ils ont le courage d'aller voir Farhat Mahani en plein New York. Et dans le siège des Nations Unies. Ils t'emmerdent. Ils nous emmerdent. Les dirigeants, ils ripostent par les réseaux sociaux, par des tweets, par des interviews sans les désigner. في وقت بوتفليقه ما صراتش في وقت بومدين ما صراتش في وقت ما صراتش في وقت اي بريزيدون صرات غير في وقت تبون parce que l'Algérie de Tebboune est une Algérie faible, est une Algérie fragile, est une Algérie exposée à tous les dangers. Je lance un message d'alerte. Ce système Tebboune va nous précipiter vers des scénarios cauchemardesques, catastrophiques. Si vous n'êtes même pas capable de défendre l'unité nationale, c'est extrêmement grave. Si ce régime il est uniquement là pour s'acharner sur les opposants, les activistes, sur les Marocains, les Nigériens et les Maliens, et les Tunisiens et les Libyens, c'est que c'est un régime qui est faible. S'il ne peut même pas élever la voix face aux Émirats Arabes Unis, c'est qu'on n'est pas capable, c'est que ce régime n'est pas capable de nous protéger. Les informations sont publiques. Il y a une connexion bien les Émirats ou bien le mouvement séparatiste qui veut enlever la Kabylie du cœur de l'Algérie. C'est quand même extrêmement grave. Normalement, pour moins que ça, des relations diplomatiques ont été rompues. Pour moins que ça, on suspend les liaisons aériennes. Pour moins que ça, on rappelle les ambassadeurs. Pour beaucoup moins que ça. Mais ce bon قاعد يشوف يضحك ويتصور يروح لتونس يتصور اللي معاه في قيس سعيد ويتمسخروا بالناس ils nous donnent l'impression qu'ils sont là pour constituer un bloc géopolitique pour protéger la sécurité nationale. La sécurité nationale, elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. Vous imaginez si les Émiratis donnent de l'argent au MAC? Vous imaginez si toute la puissance financière des Émirats se met au service de la cause séparatiste du MAC? Qu'est-ce que cela peut produire en Algérie? Vous imaginez si les idées séparatistes du MAC vont être soutenues, propagées à large échelle par des relais des lobbies émiratis dans la région? Vous imaginez le risque pour notre pays? C'est quand même grave. Je vous pose la question. Imaginez le contraire. Imaginez que demain, un des diplomates algériens s'affiche à côté d'un mouvement séparatiste émirati. Imaginez demain, il y aura l'équivalent du MAC aux Émirats. Une minorité aux Émirats, que nous voulons notre indépendance, on ne veut plus rester à Abu Dhabi. Où ça y Vous imaginez? Wallah العظيم كان نوضوا القيامة. روح خلط فيهم. روح خلط في l'Arabie Saoudite. هما les Émiratis les Saoudiens. جات l'Iran, خلط لهم في les chiites, ils ont lancé une guerre depuis 2016, en guerre contre le Yémen. 2016 ou la 2014, j'ai oublié. Ils ont lancé une guerre carrément depuis 2014 contre le Yémen. Ils ont détruit le Yémen parce qu'ils avaient peur que les minorités chiites chez eux se rebellent et réclament des privilèges ou une autonomie. Derrière la guerre, on a le Qiyama. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au Bahreïn, au début du printemps arabe, quand l'Arabie Saoudite et les Émirats ont envoyé leur armée pour mater le soulèvement de Bahreïn. Parce que Bahreïn, 80% de la population était chiite et que les pays du Golfe avaient peur que la minorité chiite, mais qui était une majorité de Bahreïn, se révolte et demande son droit et ses droits et une meilleure représentativité et un accès au pouvoir. شوفوا واش داروا هما pour protéger leur pays. حنا عندنا on parle sur les réseaux sociaux ونهضروا في les interviews, on menace هكذاك برك هضره تاع قهاوي. Ce n'est pas comme ça qu'on protège l'Algérie. Ce n'est pas comme ça qu'on protège l'Algérie. On a une boule.
si nous ne mettons pas au pouvoir des dirigeants capables de protéger l'Algérie, capables d'affronter un des puissances régionales et mondiales qui sont en train de gagner en pouvoir et en influence. Et si on n'arrive pas à trouver un compromis définitif avec les Émirats, ou si on n'arrive pas à avoir un président et des dirigeants qui sont capables de protéger notre pays, de le mener vers le bon port dans ce monde troublant et turbulent, nous risquons de subir des crises multidimensionnelles qui menaceraient l'existence de notre pays en tant que nation, en tant que pays. L'Algérie telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle risque les générations futures risquent de ne pas la connaître. Parce que quand les mouvements séparatistes sont soutenus par des pays riches et des pays puissants, quand les idées séparatistes commencent à se propager, quand quelqu'un qui m'a Roger Kaplan, le Wall Street Journal, et te dit que l'Occident devrait prendre au sérieux la déclaration d'indépendance de la Kabylie, et que la création d'un État kabyle en Algérie pourrait faire l'affaire de l'Occident, parce qu'en Afrique du Nord, la Russie est en train de torpiller et de remplacer, de bousculer l'Occident. Donc des mouvements qui mettent le MAC, qui sont pro-Occident et pro-Israël, il faut les soutenir. Et c'est écrit dans le Wall Street Journal. C'est ce qui est clairement écrit dans le Wall Street Journal. Il faut prendre très au sérieux ces menaces-là. C'est pour cette raison que nous avons un pays besoin d'un État fort, d'un État qui protège la diversité, qui ne transforme pas la diversité en un atout que les séparatistes peuvent utiliser. Un État qui est capable de nous protéger contre les puissances régionales qui nous menacent, ou là qui veulent nous imposer leur agenda. Et pour cela, la seule solution, ce sont on a besoin de leaders jeunes, en bonne santé, qui ont des idées, qui sont capables de se bagarrer, de se battre pour notre pays, qui sont capables de lui assurer son développement. Et lui assurer son développement. Parce que la clé de la sécurité, c'est le développement. Il faut lire la tribune à Roger Kaplan sur le Wall Street Journal. Il leur dit pourquoi la Russie prospère. Parce que la Russie a compris que les Africains, qu'au Niger, au Mali, que les gens des Africains ont besoin de solutions durables. Ils s'en foutent de la démocratie et de la culture occidentale. Ils veulent de l'emploi, ils veulent en finir avec la pauvreté, ils veulent lutter contre la sécheresse, ils veulent de la sécurité, ils veulent vivre. Et la Russie répond à ce besoin-là. Demain, au nom de la sécurité, au nom de l'emploi, au nom de la prospérité, des régions entières de l'Algérie peuvent avoir un sentiment séparatiste. Pourquoi je vis dans un grand pays